Bounce les filles. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça. Allez. Alors vous-même vous savez qu'on a fait une vidéo concernant le glow up au niveau du make-up et je vous ai dit qu'il y a différents glow up, ok, que j'allais faire les vidéos, etc. Donc aujourd'hui on va se consacrer au glow up du visage tout simplement, donc des produits de soins, etc. Après j'ai quand même hésité parce que je me suis dit bon là c'est différent dans le sens où je peux venir avec mon produit préféré, vous dire ok avec ce make-up là vous allez glow up et machin parce que voilà j'ai testé plusieurs trucs et tout ça. Il n'y a aucun souci, tu vois, mais là, c'est la peau. Et au niveau de la peau, on a juste tous des réactions différentes, tout simplement. Alors, bien évidemment, comme dans l'autre vidéo, d'abord, quelques petits conseils et tout ça, quelques petits disclaimers. Et ensuite, on va passer au vif du sujet. Alors, disclaimer, non, parce qu'il y en a qui sont vifs en commentaire, tu vois. Je ne suis absolument pas dermatologue, mais je suis une personne qui est extrêmement passionnée par la peau, d'où ma marque d'ailleurs de skincare aussi. Donc j'ai pu m'intéresser très tôt à tout ce qui concerne la peau et pas vraiment les trucs de surface, vraiment en profondeur, tu vois. Et donc voilà, au fil des années, j'ai appris quelques trucs, j'ai retiré quelques trucs. Il y a des trucs que j'ai arrêté de faire parce que j'ai découvert que, tu vois, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on apprend. Je n'ai pas la peau parfaite, ok, mais je dirais que j'ai une peau qui est plutôt stable dans le sens où quand j'ai un nouveau truc, je sais absolument à quoi c'est dû. Je connais ma peau à ce point-là. C'est absolument ça que j'ai envie que vous puissiez savoir faire. Je vous jure que vous allez y arriver et ça, c'est vraiment avec beaucoup de patience et beaucoup d'observation. Ne laissez personne ne dire quoi que ce soit de votre peau. Si vous voulez vous maquiller parce que voilà, vous estimez que vous avez quelques petits défauts et tout ça, personne ne peut venir vous juger, personne ne peut venir vous harceler en mode enlève ton make-up, on veut voir à quoi tu ressembles sans make-up et tout ça. Ne donnez juste pas ce pouvoir aux gens, s'il vous plaît. En temps normal, je ne parle même pas de make-up, c'est juste quand je dois filmer, quand je dois faire des photos et tout ça que je porte du make-up. Je le fais dans toutes mes vidéos parce que je le veux, c'est moi qui décide. Et c'est un choix de venir ici devant la caméra avec mon make-up et tout simplement parce que j'aime bien être apprêtée. C'est vraiment à vous de devoir dire ok, j'essaye de traiter les trucs à ma manière et pour les personnes qui ont l'autre casquette, l'autre rôle, c'est pas tous les jours que tu vas ouvrir ta bouche, ma copine, ferme ta bouche un peu. Il y en a qui traversent de vrais trucs avec leur peau, il y en a qui traversent de vrais trucs avec leurs cheveux, que ce soit l'alopécie, que ce soit des personnes même cancéreuses et tout. Vous ne savez absolument pas et vous êtes rapide avec vos grandes dents, vos dents noires. Oh t'as maigri, oh t'as grossi, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Pourquoi tu mets des perruques ou pourquoi tu mets du maquillage, vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Il fallait que je le dise. Anyway, on va regarder, détends ton cœur, ça va aller. Alors prochain truc, il y a des produits qui sont beaucoup plus effectifs en fait quand vous prenez toute la gamme, tu vois. Il y a des produits qui fonctionnent comme ça et c'est à vous de demander au comptoir. Vous voulez par exemple prendre juste le toner, alors que ça fonctionne beaucoup mieux quand vous prenez l'exfoliant avec, quand vous prenez la crème avec, l'essence avec, etc. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Il faut garder ça en tête, tu vois. Et des fois, c'est clairement du marketing et ils veulent que vous achetiez plein des produits, quoi, tu vois. Regardez toujours votre visage avant d'utiliser un produit. Chaque fois un produit à la fois, j'insiste là-dessus parce que vous allez être là, oh non, nouvelle skincare routine, je prends 5 produits d'un coup, il y a un truc qui va pas sur ton visage, tu sais pas c'est quel produit. Tu vois, oh non c'est ce produit là, tu descends la marque et tout, alors que non c'est un autre produit. Tu vois, si tu veux changer toute ta skincare routine, tu le fais quand même petit à petit. Alors prochain point, il y a ce truc que vous devez absolument essayer au moins de garder, qui est ce petit film que vous avez en fait. C'est une sorte de film qui sépare votre peau du milieu extérieur tout simplement. Et ça peut être facilement détruit par exemple avec des produits beaucoup trop agressifs ou des produits beaucoup trop acides pour votre visage, etc.
etc. Par exemple, il y a un produit que je vais vous montrer ici qui est, donc là je vous montre le Dr. Bronner, ce que j'aime beaucoup. Vous-même vous savez depuis quand j'ai ce produit-là. Et voilà, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais informez-vous sur le pH, tu vois. C'est quelque chose qui peut détruire tout simplement votre barrière que vous avez. Et une fois que vous détruisez ça, ben, votre peau, elle peut être beaucoup plus sujette aux boutons, etc. Parce que, tu vois, les agressions, c'est rapide. Certains même qui me regardent et que chez eux, c'est génétique en fait. Leur peau est juste clean comme ça, tu vois. Peu importe, elle va te dire, oh non, moi je lave mon visage avec mon paillasson. Toi seulement, tu vas aller utiliser les paillassons. It is done. It is finished. Alors, j'ai trop parlé, on passe au vif du sujet. Combien de skincare routine are you going to watch? On est fatigué, on est fatigué, on est fatigué. Tu vois une fille se crémer sur Instagram, oh, give me your skincare routine. Tu vois une personne qui fait ses courses, oh, give me your skincare routine. Everybody is tired, I'm tired. Écoutez bien, que ce soit la dernière, je suis fatiguée. My back. Le soir, je ne dors pas bien à cause de vous. Il n'y a pas de produit, peu importe que vous l'achetez à 80 € ou 20 €, il n'y a pas de produit qui va changer votre vie. Je vais mettre quand même un petit certes pour alléger le truc et ne pas être catégorique. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'existe pas de produit spécial, de produit miracle qui va pouvoir régler votre souci. Par exemple, si vous n'exfoliez pas votre peau et que vous rajoutez un exfoliant à votre routine, bah, c'est le fait d'exfolier qui change la donne et pas vraiment le produit qui a changé le truc. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut comprendre en fait le processus. C'est un peu comme avec les cheveux quand on dit voilà, il y a un produit spécial pousse, je ne sais quoi. Non, c'est juste que maintenant vous hydratez correctement vos cheveux. Après, certes, il y a des produits qui pourraient ne pas fonctionner pour vous. C'est pas ce que je dis. Par exemple, si un produit est censé hydrater et qu'il n'hydrate pas correctement, bah, c'est le produit qui est en tort. Mais en soi, ce qui compte réellement, c'est que vous puissiez bien hydrater vos cheveux. Et je trouve ça hyper important ce que je dis en fait, parce que ça va vous permettre d'éviter toutes sortes d'escroqueries. Si vous voulez absolument dire qu'il existe un produit miracle, en fait, vous pouvez le dire à partir du moment où ça fonctionne pour vous. Et c'est pour ça aussi que c'est hyper important en fait de lire l'étiquette et de savoir ce dont vous avez réellement besoin et ce qui fonctionne pour vous et ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et donc, conclusion, une petite chose et après je vous laisse tranquille. Si vous voulez réellement demander la routine à quelqu'un, eh bien demandez-lui, donne-moi par étape en fait ce que tu fais et non pas les produits que tu utilises. Après, si vous n'avez aucune idée de quel produit choisir, ça peut toujours vous guider et vous aider, mais à force de faire ça, on tombe très vite dans la surconsommation et puis on met n'importe quoi sur notre peau et puis voilà, il y a des dégâts qui sont causés et parfois tu peux te brûler ou je ne sais quoi et ne plus pouvoir retourner en arrière, quoi. C'est vrai qu'il y a des petits trucs, voilà, qu'on nous recommande. Ah, j'ai essayé ça, ça fonctionne, etc. Mais le plus important, en fait, les gars, c'est de comprendre le fonctionnement. De comprendre sa peau et savoir ce dont sa peau a besoin au moment précis. C'est pour ça que j'ai envie de rentrer dans le truc deep. Parce que je me suis fatiguée de voir tous les commentaires que je vois skincare routine ou dans toutes les vidéos. On est fatigué. Et il y a des gens qui viennent, ah ouais, j'utilise ça, alors qu'elle vient de recevoir le partenariat hier. Je dois calmer mon cœur. Gloria, calme ton cœur. Le mécanisme de mécanicien. Donc, il y a une papaya qui m'a dit, ouais, Gloria, moi, c'est le make-up. J'ai l'impression que ça me donne des boutons, etc. Ça peut être vrai, ça peut être ton make-up. Mais moi, je dirais de plus regarder d'abord au niveau du démaquillage. Comment est-ce que tu te démaquilles? Le démaquillage, il y a des gens qui vont... moi, je ne compte même pas ça dans la routine, mais je veux quand même le verser, tu vois. Il y a des gens qui vont prendre... vous voyez, ces sortes de lingettes, tout simplement pour se démaquiller. Il n'y a aucun souci. Il y en a qui vont prendre de l'eau micellaire, même si je ne suis pas très fan. Des fois, c'est un peu tendu. Ça peut assécher votre visage et tout ça, mais aucun souci. Du moment que ce soit votre premier passage. Moi, je vous recommande fortement, mais fortement, de vous démaquiller à l'huile. Genre, c'est la base.
Vraiment, pourquoi? Parce que c'est quelque chose, comme c'est gras, en fait, c'est quelque chose qui va attirer le gras, qui va bien nettoyer en profondeur. Et donc ça, c'est très très bien. Après, il faut savoir quel type d'huile. Je mettrai des infos en barre d'infos pour savoir, ok, si j'ai une peau grasse, quel type d'huile je peux utiliser. Et si j'ai une peau sèche, quel type d'huile je peux utiliser. Je mettrai ça en barre d'infos pour vous. Mais le démaquillage à l'huile, les gars, va réellement vous démaquiller. Vous pouvez même faire le test vous-même. L'huile nettoie beaucoup mieux que les gels nettoyants, les gels moussants et je ne sais quoi là, je trouve personnellement. Par exemple, ici, voilà, un bon exemple, ici j'ai un produit. Ce produit-là, c'est clairement de l'huile. Utilisez ça pour nettoyer vos pinceaux. Et d'un autre côté, utilisez un gel moussant pour pouvoir nettoyer vos pinceaux. Vous allez voir clairement une grosse différence. Vous allez voir que ça absorbe beaucoup plus de produits, pas même niveau chimique, je dirais même physique. Le gras attire le gras, l'huile attire les produits à base d'huile, de silicone et tout ça, comme le make-up, tu vois. Bien aller au niveau de jusqu'en haut, jusqu'en haut. Je sais que des fois on met les lace-wigs ici, donc on ne veut pas monter. Enlève la lace-wig, tu nettoies puis tu remets la lace-wig, ok? Non, c'est important, c'est vraiment important. Il y en a même qui mettent les lace-wigs ici. Hey, Gloria, ça c'est pas d'autre chose à dire. Excuse me, I'm fucking out of here right now. Non mais tout ça pour dire qu'il faut aller dans les moindres recoins avec cette huile. Est-ce que vous allez nettoyer votre visage de la même manière que vous nettoyez votre visage avec un produit moussant ou je ne sais quoi? Absolument pas. Le produit moussant, vous faites quoi? Vous mettez un peu de produit, vous mouillez vos mains et ensuite vous passez, tu vois. Ça non, c'est de l'huile. Donc vous allez passer l'huile, ça sera un peu, tu vois, c'est un peu désagréable. Ça dépend, il y a des huiles qui sont assez bien malléables et tout ça, tu vois. Donc ça fait un peu un petit massage et tout ça. Il y a des huiles qui sont un peu plus difficiles, tu vois. Mais il ne faut pas passer de l'eau parce que sinon vous brisez tout le truc en fait. Vous passez de l'eau uniquement quand vous avez terminé de masser votre visage, ok? Vous allez voir que si vous avez une huile nettoyante, ben à ce moment-là, vous aurez une sorte de film blanc comme ça. C'est les trucs qui sont en train de se séparer, tu vois. Et ensuite, vous pouvez rincer avec les huiles naturelles, donc pas celles qui sont faites pour pouvoir démaquiller, vraiment celles qu'on peut utiliser pour démaquiller. Ben là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas ce film blanc, tu vois, qui va faire en sorte que vous puissiez rincer votre visage. Et puis moi j'aime moins parce que des fois ça laisse un film gras et puis comme j'ai de la peau grasse, il faut vraiment tomber sur la peau de nuit, les machins, c'est trop de chichi. Vous pouvez vraiment tourner ça en un cauchemar. Par exemple, moi si j'utilise de l'huile de coco sur mon visage, je suis foutue en fait, tu vois. L'huile d'olive, je suis foutue. Pourtant ça fonctionne pour certaines personnes et tout ça et elles ont la peau lisse et tout. J'ai l'impression que je parle trop dans mes vidéos mais des fois j'ai pas envie de retirer des trucs parce que j'ai l'impression que c'est nécessaire, tu vois. Anyways, je sais que vous regardez jusqu'au bout, vraiment cœur sur vous, ok? Ok. Et le tout petit point qui vient avec le premier point, nettoyer son visage 2 fois. Et vraiment pendant 60 secondes, je vous promets que les 60 secondes, ça sert réellement. Parce que ça vous permet en fait de nettoyer ce que vous avez raté la première fois. C'est pour ça d'ailleurs que je vous dis d'utiliser de l'huile. Pourquoi? Parce que ça vous permet aussi de ne pas agresser votre peau. Il se peut que vous vous démaquillez mal. Et numéro 2, il se peut que vous avez réellement une peau qui est sensible. Bien évidemment, vous devez aller à tout ce qui est dermatologue, etc. Encore une fois, je vous recommande fortement d'aller chez des dermatologues qui s'y connaissent en peau noire. Et alors à ce moment-là, je pense que vous allez devoir utiliser des produits cosmétiques qui viennent directement de la pharmacie. Et là, c'est un peu compliqué. Vous-même, vous savez que pour peau noire, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. C'est un peu compliqué. En tout cas, au niveau du teint. Je ne sais pas quel genre de teint. Tu vois, des fois, ils ramènent des carnations grises. Je ne sais pas quelle personne noire est grise. Mais ça va aller aussi. Mais par exemple, voilà, si vous êtes sensible au niveau des yeux, vous allez toujours pouvoir trouver des petits mascaras. Ou alors, si vous avez encore des boutons dus au make-up, peut-être que votre produit ou vos produits, en fait, sont assez cheap. Des fois, ça compte réellement, en fait. Parce que ce qu'on va utiliser pour les produits un peu plus high, vous aurez beaucoup plus de recherche, etc. que des produits où c'est hyper accessible, etc. Je sais pas, moi, des produits qui viennent du marché, sans marque réellement connue. Voilà, vous êtes plus sujette à attraper des allergies, etc. Ou alors, ben, vous n'avez tout simplement pas respecté la date de péremption du produit parce que oui, il existe une date de péremption, il faut faire attention à ça. Parce qu'il y a des pots où tu te dis, ah ça va, je vais tirer le truc, il y a encore beaucoup de produits, etc. Ça va, tu vois, il n'y a aucun souci. Moi aussi, des fois, il y a certains produits que j'ai depuis 2002. Non.
Voilà, il y a des trucs que je garde, mais quand vous voyez que je commence à avoir des trucs bizarres, pourtant je lave mes pinceaux, ma peau elle est quand même un peu clean d'habitude, etc. Et j'ai des boutons à des endroits où je n'ai jamais vraiment eu de boutons, il faut quand même aller chipoter et voir si ce ne sont pas des allergies. Alors, il y a des personnes qui me disent « Ok, Gloria, j'ai la peau terne. » C'est pas difficile de pouvoir se débarrasser de ça. Il suffit juste de lui donner vraiment un boost d'hydratation. Par exemple, utiliser des sérums, tu vois, des sérums hydratants. Les essences pour les peaux grasses. Il faut faire attention à ne pas prendre des crèmes beaucoup trop riches non plus parce que sinon ça va boucher vos pores, ok? Donc par exemple, moi, quand je vois que ma peau est assez, tu vois, elle n'est pas aussi rayonnante ou quoi, et bien sûr, je vais faire un masque qui hydrate vraiment bien. Pour passer de l'aloe vera avant de passer ma crème hydratante. Ensuite, je vais essayer de mettre une huile par-dessus, tu vois, et tout ça, ça compte et ça va vraiment changer en fait l'apparence de votre peau à long terme. Elle sera beaucoup plus souple. Tu vois, il y aura moins de cracota. Quand vous allez mettre votre make-up, ça sera lisse. Et pour les peaux sèches, encore une fois, ces personnes-là qui rencontrent souvent ce problème-là, ben, il faut faire attention aussi à la base que vous mettez avant votre make-up. Si vous vous maquillez, essayez de prendre une bonne base qui va un peu illuminer votre teint, notamment les huiles. Je vous ai déjà parlé de ça dans ma vidéo make-up. La vitamine E qui est très très bonne pour vous, la vitamine A. Moi personnellement, ma préférée c'est la vitamine E que je mélange par moment. Il y a des personnes qui m'ont parlé de pores. Moi personnellement, ce qui a vraiment fonctionné pour moi, c'est l'eau de rose. Quand vous avez les pores dilatés, c'est souvent aussi parce que vous asséchez trop votre peau, que ce soit par exemple avec des masques d'argile, etc. Ça, il faut arrêter. Si vous vous dites, ok, non, Gloria, moi le masque à l'argile, voilà, je kiffe vraiment bien, mais c'est vrai que mes pores, ils sont hyper visibles, etc. Je vous recommande en fait de diluer votre masque avec de l'huile, tu vois, comme ça, c'est moins asséchant. Et les masques, en fait, c'est fait pour pouvoir être nettoyés avant que ça ne sèche. Il y a des masques où, voilà, derrière, il est noté, ok, nettoyer après que ça sèche, etc. Quand on vous dit ça, c'est nettoyer après que ça sèche, mais directement. Et là, tu fais ton masque au calme, on t'a dit oui, Tantine, après 15 minutes, il faut nettoyer. Oh, Tantine ne veut pas écouter, parce que Tantine aime bien le produit, parce que ça fonctionne bien. Donc, elle veut encore maximiser le temps. Tu sors, t'es comme ça. Les personnes qui ont encore les boutons souterrains, là, dont je parlais il y a très longtemps, il y a des sortes de boutons où, tu vois, c'est pas encore visible, mais ça fait mal et c'est gros comme ça, plus gros que la normale et tout ça, ça veut dire que vous avez des pores qui sont obstrués. Donc du coup, il faut les désobstruer. Alors vous allez me dire maintenant, ouais Gloria, quand j'ai un bouton, je fais quoi? Donc d'abord, je lave avec le savon noir, ensuite je passe le tea tree dessus. Parce que ça, c'est quelque chose d'antibactérien, tu vois. Donc ça va permettre au bouton, on va dire, d'être neutralisé, limite de l'attaquer. Et ensuite, ben, je vais m'acharner sur l'hydratation. Parce que si je n'hydrate pas ça, si je ne fais pas de boost, etc. Et je parle vraiment des boutons, vraiment, t'as un gros bouton là et en général, t'as pas beaucoup d'acné ou quoi. Tu vois, les boutons qui viennent par moment là. Comme ça, je suis sûre de limiter l'apparence de la tache qui va venir par après. Donc j'anticipe le truc un peu, tu vois. Ça se trouve, vous n'avez pas qu'un seul bouton, mais vous avez plusieurs boutons. Ça se trouve, c'est hormonal et tout ça. À ce moment-là, bien sûr, encore une fois, allez voir votre dermato, etc. Faites vos trucs. Certains dermatologues, bien sûr, qui vont vous recommander la pilule, tu vois. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais en 26 ans de vie, je n'ai jamais pris la pilule. Et j'ai pu voir toutes sortes de témoignages concernant des gens qui ont opté pour la pilule. Il y a des gens pour qui ça a fonctionné, il y a des gens pour qui dépression, etc. Donc c'est très tendu, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, mais pour certaines personnes, ça fonctionne vraiment bien quand il s'agit d'acné, tu vois. Les dermatologues, je suis vraiment pour et tout ça, hein, mais des fois, c'est un peu parce qu'il y a des dermatologues en fait qui négligent. Il y a des dermatologues qui sont très impolis, qui ne sont pas à l'écoute et tout ça. Et oh non, ça va disparaître, oh mademoiselle, c'est rien et tout ça. Et ça, des fois, ça peut faire mal au cœur. Et à ce moment-là, l'estime de soi, tu vois, c'est un peu tendu. Peut-être que c'était ton dernier recours et tu avais foi en ce dermatologue-là. Tu es là, genre ouais, non, vraiment, il va m'aider, il sera là et tout ça. Et lui te dit, voilà, c'est pas si excessif que ça alors que tu es rempli de boutons. C'est pour ça que des fois, avec les dermatologues, je suis un peu genre, tu vois. Et surtout quand il s'agit de personnes qui sont noires, voilà, des fois, allez, s'il vous plaît, c'est des dermatologues qui s'y connaissent en peau noire. Et à l'inverse, si vous tombez sur un dermatologue qui adore son taf et tout ça, qui sera là à vous encourager, à faire un suivi, etc., là, vous êtes bien, tu vois. Alors, si vous êtes une personne qui a quand même beaucoup d'acné et
Alors comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je ne vous ai poussé aucun produit à la face. Mais là, je le fais juste pour s'il y a des personnes vraiment désespérées et qui ont tout testé. Là, je vais parler de ça parce qu'on n'en entend pas suffisamment parler. En tout cas, quand la majorité de personnes fait des recherches sur des solutions pour l'acné. C'est pour ça que je manque aucune occasion en fait pour pouvoir parler du produit. Qui n'a jamais, genre vraiment jamais testé le savon noir. Personnellement, je vous dirais de tester. Mais quand je recommande le savon noir, je donne toujours un disclaimer. Le savon noir n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens chez qui ça va hyper bien fonctionner. C'est genre ça change leur vie. J'ai des photos et tout ça, des feedbacks, allez voir, tu vois. Il y a des gens pour qui ça change la vie, mais catégoriquement, tu vois. Et il y a d'autres personnes, d'ailleurs Rihanna aussi elle utilisait ça, ok, period. Mais il y a d'autres personnes chez qui ça ne va juste pas. Genre ça va empirer ou ça va être rouge, irrité, etc. Et ça, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est juste pas pour vous. C'est pour ça que je dis que si vous n'avez jamais testé, peut-être que ça va changer votre vie. Après, voilà, je montre mon petit savon noir là de chez Diapa Delco. Donc voilà, je mettrai le lien en barre d'infos pour vous si jamais vous le voulez. Et essayez de tester d'abord sur une partie du visage ou derrière l'oreille ou voir un peu comment votre peau réagit au savon. Hyperpigmentation, quelque chose de très compliqué. Très compliqué. Moi, est-ce que j'en ai de l'hyperpigmentation? Ouais, mais comme je le traite directement en faisant tout ce que je vais vous expliquer là, ça s'estompe en fait, mais vraiment petit à petit. On voit clairement la différence jusqu'à ce que ça disparaisse ou alors que ça devienne vraiment très clair, tu vois. Après, ça dépend vraiment des peaux, hein. Il y a des peaux qui y vont vraiment fort. Donc, vous avez à ce moment-là l'exfoliation mais chimique. S'il vous plaît, pas d'exfoliation manuelle. Quand vous avez de l'hyperpigmentation. Ça veut dire pas d'exfoliant avec, vous voyez, des billes, etc. dedans parce que ça va vous irriter la peau et ça va empirer en fait votre hyperpigmentation. Vous voulez utiliser des produits à base, là je peux vous le montrer, hein, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de vous montrer des produits aujourd'hui, mais vous avez de l'acide mandélique. Voilà, ici ça vient, je mettrai le lien en barre d'infos pour vous, ne vous en faites pas. Et en plus j'ai un coupon pour vous. HA-BHA, allez vous informer aussi dessus. Je vous recommande le savon noir vraiment si vous avez des taches légères, tu vois. Parce que si vous utilisez aussi les mauvais produits, des produits hyper agressifs alors que vous avez un bête petit truc, ça va se retourner contre vous. Et ça peut vraiment rendre votre visage uniforme en fait. Et si vous avez vraiment quelque chose d'hyper foncé, que par exemple c'est sur tout votre visage et tout ça, vous avez l'acide mandélique. Alors pour tous vos soins, moi personnellement, je vous recommande de le faire le soir, ok? Pas le matin, le soir, voilà, quand votre peau se régénère et tout ça. Et après, bien sûr, le matin, ce que vous allez faire, utiliser. J'en ai déjà fait toute une vidéo, mais vraiment, je suis fatiguée, mes nerfs sont tendus. Je mettrai le lien en bas pour vous, mais la crème solaire, très important d'en mettre avant votre crème de jour. Ça va pouvoir limiter les taches dans le sens où ça ne va pas les rendre beaucoup plus noires, tu vois. Vous avez par exemple ici une lotion tonique exfoliante de chez Pixi. Voilà, très bien aussi. Je vous ai dit que je vous montrerai quelques produits, pas trop, ok? Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment bien. Donc moi, je l'aime vraiment beaucoup, mais pas pour tous les jours. On ne veut pas exfolier son visage tous les jours, ok? Il nous arrive de surexfolier notre visage, tu vois, ça peut arriver, tu veux te faire un soin, etc. Et au final, tu as mis 36 produits sur ton visage et tu as mal partout, ça brûle et machin. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Directement, on retourne à une routine classique, produits classiques. Par exemple, quelque chose comme de l'aloe vera, un truc un peu frais, un gel ou quelque chose comme ça. Mais on va faire en sorte de remettre cette barrière et de booster son hydratation. C'est ce qui va vraiment vous permettre de récupérer votre peau. Voilà, reposer votre peau simplement, hein. Alors, si vous voulez vraiment éclater vos boutons, voilà, ça c'est un conseil que normalement je ne devrais pas donner, mais il y a des personnes qui n'arrivent juste pas à garder leurs mains loin de leur visage. Et ça va péter! Moi, je vous recommande vraiment de faire un soin profond d'abord. Ça veut dire que vous allez faire un bain de vapeur et tout ça. Vraiment ramollir un peu votre peau, ouvrir les pores et tout ça avant de voir si le bouton peut être éclaté. Si vous devez trop forcer, c'est pas le moment. Attendez 2-3 jours, refaites votre bain de vapeur. Regardez à ce moment-là s'il y a moyen encore, tu vois. Mais sinon, ne le faites pas s'il vous plaît, parce que vous allez vous laisser des taches et des marques. Et il y en a qui utilisent même leurs ongles. Donc ça, c'est horrible. Horrible. Je vous jure qu'il y a une méthode pour éclater les boutons. Il y a des pros qui sont formés pour ça et tout ça, tu vois. Donc, il ne faut pas jouer parce que sinon, vous allez laisser des marques que vous allez garder très longtemps, tu vois. Donc là, on ne parle pas de produits make-up, mais on parle des produits, je ne sais pas, votre savon ou je ne sais quoi. Normalement, vous réagissez après une
à 2 fois d'utilisation, tu vois. À ce moment-là, vous vous dites, j'ai des boutons, ça gratte, etc. Ça peut être une allergie, mais après, pour confirmer l'allergie, il faut bien sûr faire des tests et tout ça. Après, vous pouvez être en train de purger. Ça, c'est un autre terme. Je n'ai pas envie de rentrer en profondeur là-dedans, mais allez voir ce qu'est purger. Personnellement, c'est ma théorie, hein. C'est ma théorie, mais je reste sur le fait qu'il faut avoir 2 routines. Donc une routine avec des produits un peu plus chimiques, etc. Donc exfoliation chimique et machin. Et une routine avec que des produits naturels. Comme ça, vous pouvez alterner. Quand je vois que j'ai un peu de boutons, une peau un peu terne, une peau comme ci, comme ça, ben là, directement, je saute vers ma routine un peu plus chimique. Quand je vois que voilà, j'ai réparé tout ce que je voulais un peu réparer, directement, je retourne à ma routine un peu plus naturelle pour pouvoir maintenir. L'une est pour traiter et l'une et pour maintenir, tu vois, il faut vraiment avoir un équilibre. Je suis convaincue que la peau, c'est vraiment ça, l'équilibre. Et par exemple, un bête exemple, comme ça c'est rapide, vous avez exfoliation naturelle, savon noir, exfoliation chimique, acide mandélique, acide salicylique, AHA, BHA, nanana, tu vois. Une crème ou un gel ou quoi avec des actifs. Quand vous voyez que c'est bon, bah, vous prenez quelque chose d'assez simple, du gel d'aloe vera, tu vois. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez des pouces bleus et à la prochaine. Bisous, bisous. Et j'espère que vous êtes en train de pratiquer votre glow-up de make-up et que vous allez pratiquer ce glow-up là et qu'on va continuer comme ça jusqu'à avoir tous les glow-up. Period.